Une petite fille démunie de 9 ans et d'un homme âgé a changé un pneu crevé alors qu'il se rendait à une réunion importante. Elle est loin de se douter qu'il est le PDG millionnaire qui a licencié sa mère quelques semaines auparavant. Avant que l'histoire ne commence, ou que vous soyez sur votre chemin, considérez ceci comme un encouragement à continuer d'avancer. Si cela vous parle, aimez et abonnez-vous à notre chaîne pour plus d'inspiration. Les gouttes de pluie martelaient le trottoir fissuré tandis qu'Emma Jenkins, 9 ans, se recroquevillait sous son imperméable jaune élimé. La pluie d'avril l'avait surprise sur le chemin du retour de l'école, mais elle n'y prêtait guère attention. La pluie signifiait que moins de gens remarqueraient ses chaussures usées ou la pièce sur son sac à dos. Sa mère disait toujours qu'elle n'était pas pauvre, juste entre deux opportunités. Mais Emma comprenait plus que sa mère ne le croyait. Elle le vit en traversant la rue Masson, un homme âgé en costume cher, agenouillé près d'une élégante Mercedes noire dont un pneu était à plat. Ses cheveux argentés, trempés, tombaient sur son front alors qu'il regardait la voiture avec impuissance. Emma aurait dû continuer tout droit vers la maison. Sa mère s'inquiéterait. Mais quelque chose dans la posture vaincue de l'homme lui toucha le cœur. « Excusez-moi, monsieur, avez-vous besoin d'aide » demanda Emma, s'approchant prudemment. L'homme se retourna, la surprise gravée sur son visage ridé. Ses yeux, d'un bleu pâle et fatigué, l'évaluèrent un instant. « Je doute que tu puisses changer un pneu, petite, dit-il d'une voix grave mais pas désagréable. Emma sourit. « Ma maman m'a appris. Elle dit que les filles doivent savoir ces choses. » Elle n'ajouta pas qu'elle ne pouvait pas se permettre l'assistance routière lorsque leur vieille cheville tombait en panne. Vraiment. L'expression de l'homme s'adoucit un peu. « Je suis Walter Blackwell. Je me rendais à une importante réunion du conseil d'administration quand cela est arrivé, dit-il, désignant le pneu crevé avec frustration. Mon chauffeur est malade aujourd'hui, et je n'ai pas changé un pneu depuis 30 ans. Je suis Emma, répondit-elle, posant son sac à dos sous un arbre voisin. Nous n'avons besoin que de votre cric et de la clé de roue. Pendant les 20 minutes suivantes, Emma guida M. Blackwell à travers le processus de changement de pneu. Ses petites mains lui montrèrent où placer le cric, comment desserrer les écrous en étoile et comment installer le pneu de secours. M. Blackwell suivit ses instructions avec une admiration croissante. « Mon Dieu, dit-il une fois terminé, où as-tu appris tout cela ? » Ma maman dit que savoir réparer les choses fait économiser de l'argent, répondit Emma, s'essuyant les mains sur son jean, y laissant des traces de graisse noire. Elle sait réparer beaucoup de choses. Walter regarda sa montre et fronça les sourcils. Je suis déjà en retard. Merci, Emma. Tu es plutôt extraordinaire, dit-il, sortant son portefeuille. Emma recula rapidement. Oh non, monsieur. Maman dit qu'on aide les gens parce que c'est la bonne chose à faire, pas pour de l'argent. Walter s'arrêta, l'étudiant. La pluie avait cessé et un rayon de soleil perça les nuages, illuminant le visage tacheté de rousseur d'Emma et ses yeux verts déterminés. Quelque chose en elle lui rappela un souvenir, un sentiment qu'il avait oublié depuis longtemps. Au moins, laisse-moi te ramener chez toi, proposa Walter. C'est la moindre des choses. Emma hésita. Sa mère avait des règles strictes concernant les étrangers, mais M. Blackwell ne semblait pas dangereux, juste un genre de grand-père qui ne s'y connaissait pas en voiture. Je suppose que c'est bon, dit-elle finalement. J'habite rue Maple, dans le bâtiment bleu. Tandis qu'Emma montait dans la voiture de luxe, elle était loin de se douter que Walter Blackwell était le PDG de Blackwell Industries, la société qui avait licencié sa mère seulement 3 semaines auparavant. Et Walter était loin de se douter que cette rencontre fortuite allait changer tout ce qu'il croyait savoir sur les affaires, la famille et le véritable coût du succès. Les sièges en cuir de la Mercedes de Walter semblaient des nuages comparés aux chaises en plastique dur de l'école d'Emma. Elle essaya de ne pas bouger beaucoup pendant qu'il roulait, très consciente de la boue sur ses chaussures salissant les tapis de sol impeccables. Alors, Emma, tu as dit que ta mère t'enseignait des compétences pratiques, dit Walter alors qu'il traversait les rues pluvieuses de Millfield. Que fait-elle dans la vie ? Le sourire d'Emma s'estompa légèrement. Elle travaillait avec les chiffres dans une grande entreprise avant. Elle était très douée pour ça, mais sa voix s'éteignit. Mais, insista Walter doucement. Ils l'ont licenciée le mois dernier. Maman dit que c'est juste le monde des affaires, que parfois les entreprises doivent prendre des décisions difficiles. Les doigts d'Emma tordaient le bord de son imperméable.
Elle cherche un nouvel emploi tous les jours. Elle dit que tout ira bien. Les mains de Walter se crispèrent imperceptiblement sur le volant. Les licenciements étaient une malheureuse réalité des affaires. Lui-même avait approuvé la dernière vague après l'appel des résultats trimestriels. Son fils James avait insisté sur la nécessité de satisfaire les actionnaires. C'est la rue Maple, juste là-bas, signala Emma. Le bâtiment bleu avec l'escalier de secours. En s'approchant, Walter reconnut Westside Common, l'un des complexes d'appartements les plus délabrés à la périphérie de la ville, bien loin de sa demeure au bord du lac à Millfield Heights. Merci encore pour la course, M. Blackwell, dit Emma, tendant la main pour prendre son sac à dos. Attends, dit Walter, soudainement réticent à la laisser partir. Comment s'appelle ta mère? Peut-être que je connais quelqu'un qui embauche. Rebecca Jenkins, répondit Emma. Elle est super intelligente avec tout ce qui est informatique et comptabilité. Walter sentit le sang lui quitter le visage. Rebecca Jenkins. Le nom était apparu sur la liste des licenciements quelques semaines auparavant. Il se souvenait d'avoir mis en question son inclusion. Elle avait d'excellentes évaluations de performance, mais James avait insisté sur le fait qu'elle était redondante après la mise en œuvre du nouveau logiciel comptable. Ça va, M. Blackwell? Vous avez l'air bizarre. Walter se ressaisit rapidement. Oui, je viens de me souvenir de quelque chose concernant ma réunion ici. Il plongea la main dans la poche de son manteau et en sortit une carte de visite. Si ta mère a besoin de quoi que ce soit, dis-lui d'appeler ce numéro. Emma examina la simple carte blanche avec le nom Walter Blackwell et un numéro de téléphone gravé en noir. Elle la rangea soigneusement dans son sac à dos. Merci. Mais maman ne l'appellera probablement pas. Elle est assez têtue pour gérer les choses seule. Tandis qu'Emma descendait de la voiture et faisait un signe de la main, Walter resta immobile dans sa voiture au ralenti. À travers la fenêtre du hall d'entrée, il la regarda saluer l'agent de sécurité âgé d'une étreinte familière avant qu'elle ne disparaisse dans l'ascenseur. 30 minutes plus tard, Walter arriva enfin au siège de Blackwell pour sa réunion en retard. Les membres du conseil manifestaient leur agacement face à son retard, mais Walter remarqua à peine leur mécontentement. Son esprit revenait sans cesse à Emma, son ingéniosité, sa fierté, sa mère luttant pour trouver du travail après qu'il ait signé son licenciement. Papa. La voix aiguë de James Blackwell interrompit ses pensées. Les prévisions du deuxième trimestre. À 42 ans, James était le directeur des opérations de l'entreprise et l'héritier présomptif impatient. Depuis le décès de Martha, la femme de Walter, en octobre dernier, James était devenu de plus en plus agressif dans la modernisation de l'approche commerciale. Oui, dit Walter, se redressant sur sa chaise. Mais je veux d'abord les dossiers des ressources humaines de tous les employés licenciés au cours du dernier trimestre. James fronça les sourcils. Pourquoi en as-tu besoin? Les réductions ont déjà été effectuées. Peut-être, répondit Walter, son esprit échafaudant déjà un plan, mais je ne suis pas convaincu que nous ayons pris toutes les bonnes décisions. Tandis que la réunion se poursuivait, Walter prit une décision. Il apprendrait tout ce qu'il pourrait sur Rebecca Jenkins et sa fille Emma. Il leur devait au moins cela. Rebecca Jenkins regardait l'email de refus sur son téléphone. Les mots devenaient flous alors qu'elle luttait pour retenir ses larmes. 6 entretiens en 3 semaines et toujours rien. Elle ferma l'application de messagerie et vérifia l'heure. 17h45. Emma se demandait déjà ce qu'il y aurait pour le dîner. Tu as eu de la chance aujourd'hui, Becca. Marche, la serveuse du restaurant, lui remplit sa tasse de café. Le Sunset Dîner était devenu le deuxième foyer de Rebecca pendant sa recherche d'emploi, offrant le Wi-Fi gratuit et le café à volonté de Marche. Toujours rien, soupira Rebecca, mais quelque chose va arriver. Tu trouveras quelque chose de mieux que cet endroit de Blackwell, dit Marche fermement. Ces types d'entreprises ne valorisent pas les vrais travailleurs. Rebecca sourit faiblement. La vérité était qu'elle aimait son travail chez Blackwell Industries. Pendant 3 ans, elle avait optimisé leur système comptable, travaillant souvent tard le soir. Le licenciement arriva sans préavis. Un email générique suivi d'une brève réunion avec les ressources humaines. Pas d'explication, juste une modeste indemnité de licenciement qui s'épuisait rapidement. À la maison, Rebecca trouva Emma à la table de la cuisine,
essayant de faire des sandwichs avec le dernier pain et le beurre de cacahuète. Salut maman. J'ai fait le dîner, annonça Emma fièrement. Rebecca embrassa la tête de sa fille, remarquant la légère odeur d'huile de moteur dans ses cheveux. Tu deviens trop douée pour te débrouiller seule, ma chérie. Qu'est-il arrivé à tes mains? Emma regarda ses doigts tachés. Ah. J'ai aidé un monsieur à changer un pneu après l'école. Il était très gentil, il m'a même ramené à la maison. Rebecca se figea. Emma, qu'est-ce que je t'ai dit sur le fait de parler aux étrangers? Il n'était pas effrayant, maman. Il était vieux, comme l'âge de grand-père, et il ne savait pas comment réparer sa voiture. Il s'appelle M. Blackwell et il m'a donné sa carte au cas où tu aurais besoin d'aide pour trouver du travail. Le cœur de Rebecca fit un bond. Blackwell, tu as dit Blackwell? Laisse-moi voir la carte. Emma sortit la carte de son sac à dos. Rebecca regarda le nom avec incrédulité. Walter Blackwell, fondateur et PDG de Blackwell Industries. Le même homme dont la signature figurait sur sa lettre de licenciement. Tu le connais, maman? Rebecca contrôla soigneusement son expression. J'en ai entendu parler, Emma. Promets-moi de ne plus jamais lui parler sans me demander d'abord. Mais il était gentil. Juste promets-le-moi, Emma. Plus tard cette nuit-là, après qu'Emma se soit endormie, Rebecca s'assit à sa petite table de cuisine, tournant la carte de Walter entre ses mains. L'ironie était presque insupportable. Sa fille avait aidé l'homme même responsable de ses difficultés actuelles. De l'autre côté de la ville, dans son spacieux bureau à domicile, Walter Blackwell examinait le dossier d'emploi de Rebecca Jenkins. 15 ans d'expérience en comptabilité, évaluation de performance constamment positive. Elle avait mis en œuvre un système qui avait fait économiser à l'entreprise plus de 200 000 $ par an, reconnu pour encadrer le jeune personnel. Walter fronça les sourcils en lisant les notes de licenciement. Poste redondant après mise à jour logiciel. C'était le langage standard utilisé par les ressources humaines, mais quelque chose ne collait pas. Rebecca avait été essentielle dans la sélection et la mise en œuvre de ce logiciel. Il cliqua sur ses informations personnelles. Mère célibataire, contact d'urgence, Emma Jenkins, fille. Walter se pencha en arrière dans sa chaise, préoccupé. Le visage de la fille qu'il avait aidée ce jour-là ne cessait de lui revenir à l'esprit. Martha aurait su quoi faire. Sa défunte épouse avait toujours été la conscience de l'entreprise, lui rappelant que les décisions commerciales affectaient des personnes réelles. Sans elle, il avait permis à James de pousser des politiques qu'elle aurait toujours combattues. Walter prit le téléphone, puis hésita. Que pourrait-il dire à Rebecca Jenkins? Désolé de vous avoir licencié, mais votre fille m'a aidé avec un pneu. Au lieu de cela, il ouvrit son application bancaire et alla sur l'écran des virements. Peut-être qu'un don anonyme pourrait aider en attendant qu'il trouve une meilleure solution. Il autorisa un virement de 2 000 $ à Rebecca Jenkins avec la note ajustement administratif à l'indemnité. Ce n'était pas suffisant. Ce n'était même pas près d'être juste, mais c'était un début. Emma remarqua le changement chez sa mère dès le lendemain matin. Les yeux de Rebecca brillaient plus. Ses mouvements étaient plus énergiques alors qu'elle préparait le petit déjeuner. Bonne nouvelle. La banque dit qu'il y a eu une erreur avec mon indemnité. Nous avons reçu un peu d'argent en plus. Rebecca posa une assiette de pancakes, un luxe rare, devant sa fille. C'est génial, s'exclama Emma, noyant les pancakes dans le sirop. Cela signifie que nous pouvons garder Internet? Rebecca rit. Oui, nous pouvons garder Internet et peut-être acheter ces nouvelles chaussures dont tu as besoin. Pendant qu'elle mangeait, Rebecca observa pensivement sa fille. Raconte-moi davantage sur ce M. Blackwell que tu as aidé hier. Emma décrivit le monsieur bien habillé, aux cheveux argentés et aux yeux bleus tristes. Il ne savait même pas où le pneu de secours était rangé, mais il a vite appris. Il semblait juste avoir besoin de quelqu'un à qui parler. Rebecca ressentit un mélange confus d'émotions. Elle voulait haïr Walter Blackwell pour ce que son entreprise avait fait, mais elle ne pouvait pas concilier cela avec la description d'Emma ni avec l'argent inattendu qui était apparu sur son compte. « Maman, je peux te demander quelque chose ?» La voix d'Emma devint sérieuse. L'entreprise de M. Blackwell, c'est celle qui t'a licencié. Rebecca faillit s'étouffer avec son café. Pourquoi penses-tu ça?
J'ai vu son nom sur des papiers que tu regardais hier soir, admit Emma. Et tu es devenu bizarre quand je t'ai montré sa carte. Rebecca soupira. Sa fille ne manquait rien. Oui, il est le propriétaire de l'entreprise où je travaillais. Mais, Emma, les affaires sont compliquées. Je suis sûr que M. Blackwell ne sait même pas qui je suis. Peut-être que tu devrais lui dire, suggéra Emma. Il semblait très gentil. Je parie qu'il te rendrait ton travail. Absolument pas, dit Rebecca fermement. Promets-moi de ne pas le contacter, Emma. Nous nous en sortons seuls. Bon, mais tandis que Rebecca déposait Emma à l'école et se dirigeait vers son entretien d'embauche, elle ne put s'empêcher de se demander si Walter Blackwell avait en quelque sorte découvert qui elle était. L'argent supplémentaire était de l'argent de la culpabilité. La coïncidence semblait peu probable. Pendant ce temps, Walter faisait face à son propre dilemme moral lors de la réunion exécutive du matin. James présentait des plans pour une autre série de mesures d'efficacité. Ces réductions supplémentaires amélioreront considérablement nos chiffres du deuxième trimestre, expliqua James, désignant le PowerPoint montrant les économies potentielles. Nous avons identifié 15 autres postes qui pourraient être supprimés ou sous-traités. Walter étudia les visages autour de la table de conférence. Quand Blackwell Industries était-elle devenue une entreprise plus axée sur la coupe que sur la construction? Martha insistait toujours sur le fait que leurs employés étaient leur plus grand atout, pas des passifs à réduire. Je ne suis pas convaincu que ce soit la bonne direction, dit Walter à James en pleine phrase. Peut-être devrions-nous investir dans nos collaborateurs plutôt que de les écarter. La salle devint silencieuse. Walter contredisait rarement son fils en réunion. Papa, dit James prudemment. Le conseil attend ces mesures. Nous avons déjà communiqué notre stratégie. Le conseil travaille pour l'entreprise, pas l'inverse, répondit Walter. Je voudrais reporter ces réductions jusqu'à ce que nous ayons effectué un examen complet de notre stratégie d'entreprise. La mâchoire de James se crispa, mais il acquiesça rigidement. Après la réunion, l'assistante de Walter, Patricia, s'approcha de son bureau. Monsieur, il y a une situation dans le hall. La sécurité a interpellé une enfant qui vous cherchait. Walter se figea. Une enfant? Comment s'appelle-t-elle? Emma Jenkins, monsieur. Elle dit que vous la connaissez. Walter se dirigeait déjà vers l'ascenseur. Dites à la sécurité de la traiter avec respect. J'arrive tout de suite. Dans le hall, Walter trouva Emma assise sur un banc à côté d'un agent de sécurité sévère. Son sac d'école était posé sur le sol à côté d'elle, et son expression s'illumina en le voyant. M. Blackwell, il ne me croyait pas quand j'ai dit que je vous connaissais. Walter lui sourit. C'est bon, John, dit-il à l'agent. Mademoiselle Jenkins est mon invitée. Il se tourna vers Emma. Tu ne devrais pas être à l'école, petite. Emma baissa les yeux. Je sais, mais c'était important. C'est à propos de ma maman. Le cœur de Walter se serra. Rebecca avait découvert l'origine de l'argent. Parlons dans mon bureau, dit-il doucement. Tandis qu'il montait dans l'ascenseur vers l'étage exécutif, Walter réalisa qu'Emma Jenkins avait réussi quelque chose d'extraordinaire. Elle avait réussi à le faire de nouveau s'intéresser. Les yeux d'Emma s'écarquillèrent en entrant dans le bureau d'angle de Walter. Des fenêtres du sol au plafond offraient une vue panoramique sur la ville, et un grand bureau en acajou poli dominait l'espace. Elle n'avait jamais été dans un endroit aussi élégant. « Waouh » murmura-t-elle. « Maman n'a jamais dit que c'était comme ça. » Walter lui désigna une chaise confortable. « Assieds-toi s'il te plaît. »« De quoi s'agit-il avec ta mère ?» Emma s'assit au bord du siège, soudainement nerveuse. « Maman a découvert qui vous êtes. Elle a vu votre carte et elle s'est beaucoup fâchée. Elle tordait ses mains sur ses genoux. Elle ne sait pas que je suis ici. J'ai séché les cours. » Walter soupira. « Ce n'est pas bien, Emma. Ton éducation est importante. »« Mais c'est plus important, » insista Emma. « Maman est très intelligente et elle travaille si dur. Avant, elle parlait de combien elle aimait travailler ici, maintenant elle est triste tout le temps, même si elle fait semblant de ne pas l'être. » Walter sentit une piqûre de culpabilité. « Je comprends, mais savais-tu que c'était ton entreprise qui l'avait licencié quand tu m'as aidé?
Je l'ai su après, interrompit Emma, ses yeux verts fixant intensément son visage. Walter hésita, puis décida d'être honnête. Non, au début. Je l'ai réalisé plus tard. C'est parce qu'elle a fait quelque chose de mal? Non, admit Walter. C'était une décision commerciale. Parfois les entreprises doivent réduire leurs effectifs pour rester rentables. Emma fronça les sourcils. Ça ne sonne pas très bien. Maman dit que les affaires devraient consister à aider les gens, pas seulement à gagner de l'argent. Walter faillit sourire. Cela ressemblait exactement à ce que Martha aurait dit. Sa défunte épouse lui rappelait constamment que le profit était le résultat d'une bonne affaire, pas son but. Ta mère semble très sage, dit Walter doucement. Et entre toi et moi, je pense qu'elle a raison. Alors, pourquoi ne peux-tu pas lui rendre son travail, demanda Emma sans détour. Walter se pencha en avant. C'est compliqué, Emma. Il y a des procédures, des politiques, des trucs d'adultes. Emma acquiesça d'un air entendu. C'est ce que maman dit quand quelque chose n'a pas de sens. Avant que Walter ne puisse répondre, la porte de son bureau s'ouvrit à la volée. James Blackwell entra d'un pas ferme, parlant déjà. Papa, le conseil fait pression pour que ces réductions ne soient pas retardées. Il s'arrêta net en apercevant Emma. Qui est-elle? C'est Emma Jenkins, dit Walter. C'est la fille d'une ancienne employée et mon invitée aujourd'hui. L'expression de James se durcit. Nous sommes en pleine crise d'entreprise et tu es en train de divertir des enfants. La sécurité n'aurait pas dû la laisser monter. Et, protesta Emma. Blackwell et moi avons une conversation d'affaires très importante. James regarda d'Emma à son père, visiblement confus. Papa, qu'est-ce qui se passe? Walter se leva. Emma, ça te dérange d'attendre dehors avec Patricia un instant? J'ai besoin de parler à mon fils. Une fois Emma partie, James se tourna brusquement vers son père. Es-tu devenu fou? D'abord tu me discrédites lors de la réunion exécutive. Maintenant ça. Cette petite fille m'a aidé à changer un pneu hier quand personne d'autre ne s'arrêtait, dit Walter doucement. Sa mère était Rebecca Jenkins, du département de la comptabilité, l'une de nos meilleures employées jusqu'à ce que nous la licencions le mois dernier. James renifla. Une employée parmi des dizaines. Les réductions étaient nécessaires. Elles l'étaient. Nos profits ont augmenté, mais le moral est au plus bas. Le taux de rotation a augmenté de 40% depuis que ton programme de modernisation a commencé. Le marché ne récompense pas les sentiments, papa. Il récompense les résultats. Walter regarda son fils et le vit soudainement clairement. Quand James était-il devenu si froid, si différent de Martha? J'ai pris une décision, dit Walter fermement. Je vais réintégrer Rebecca Jenkins avec effet immédiat. Le visage de James devint rouge de colère. Tu ne peux pas, juste. Je peux et je le ferai, interrompit Walter. Et je vais lancer un examen complet de tous les licenciements des 6 derniers mois. Tout employé licencié sans problème de performance claire recevra une offre de revenir à son poste. Le conseil n'approuvera jamais cela. Le conseil n'a pas besoin de le faire. Je détiens toujours le contrôle majoritaire des actions de cette entreprise, comme tu sembles l'avoir oublié. Emma s'assit à côté de Patricia, balançant nerveusement ses jambes. Elle n'entendait pas ce qui se disait, mais les voix élevées suggéraient que ça n'allait pas bien. Finalement, Walter sortit seul de son bureau. Son expression était solennelle, mais il y avait une nouvelle énergie dans ses mouvements. Emma, dit-il, s'agenouillant à sa hauteur. J'ai besoin de parler à ta mère. Sais-tu où elle est en ce moment? Emma se mordit la lèvre. Elle a un entretien d'embauche chez Dorson Financial, au 112, mais elle va être très en colère quand elle saura que je suis venu ici. Walter regarda sa montre. 10h30. Alors nous ferions mieux de nous dépêcher. Et ne t'inquiète pas pour ta mère. J'assumerai toute la responsabilité. Tandis qu'il descendait dans l'ascenseur, Emma le regarda. Vous allez l'aider, M. Blackwell? Walter acquiesça. Je vais essayer, Emma. Et s'il te plaît, appelle-moi Walter. Rebecca Jenkins était assise dans la salle d'attente de Dorson Financial, révisant son CV.
Ce poste payait moins que son rôle chez Blackwell Industries, mais en ce moment, elle ne pouvait pas se permettre d'être sélective. L'ajustement mystérieux de l'indemnité leur avait donné un peu de temps, mais cela ne durerait pas éternellement. Son téléphone vibra avec un message de la maîtresse d'Emma. « Emma, absente des cours ce matin, veuillez confirmer si justifié. » L'estomac de Rebecca se serra. Emma n'avait jamais manqué l'école. Elle composa rapidement le numéro de sa fille, mais tomba directement sur la messagerie vocale. Où pouvait-elle être? La panique montante fit trembler ses mains tandis qu'elle ramassait ses affaires. L'entretien devrait attendre. Trouver Emma était la priorité. Mademoiselle Jenkins appela la réceptionniste. M. Dorson est prêt à vous recevoir maintenant. Je suis désolé, mais il y a une urgence avec ma fille. Je dois reporter. Rebecca se précipita vers l'ascenseur, calculant déjà quels amis d'Emma pourraient savoir où elle se trouvait. Lorsque les portes de l'ascenseur s'ouvrirent, Rebecca se figea. Devant elle se tenait Walter Blackwell et à ses côtés, l'air gêné mais indemne, se trouvait Emma. « Maman » s'exclama Emma. « Ne te fâche pas. » Rebecca la regarda avec incrédulité. « Emma, que fais-tu ici avec lui ?» Walter fit un pas en avant avec une expression grave. « Madame Jenkins, je vous dois une explication et des excuses. Emma n'est pas responsable de cette situation. » Les portes de l'ascenseur se refermèrent derrière eux, les laissant tous les trois debout dans le hall, un peu mal à l'aise. Rebecca posa un bras protecteur sur les épaules d'Emma. « M. Blackwell, avec tout le respect que je vous dois, je ne crois pas que nous ayons quoi que ce soit à nous dire. »« Maman, » murmura Emma. « S'il te plaît, écoute-le. » Walter désigna le petit café du bâtiment. « Juste 5 minutes de votre temps. C'est tout ce que je demande. » Contre son bon jugement, Rebecca acquiesça froidement. Assis à une table dans le coin, Walter commanda du café pour les adultes et du chocolat chaud pour Emma. Lorsque le serveur partit, un silence gênant s'installa. « Mademoiselle Jenkins » commença enfin Walter. « J'ai commis une terrible erreur. Plusieurs, en fait. » Rebecca leva un sourcil, mais ne dit rien. « La décision de mettre fin à votre contrat était une erreur. Vos évaluations de performance étaient exemplaires et vos contributions à Blackwell Industries étaient significatives. Et pourtant, j'ai été licencié sans explication, » répondit Rebecca d'un ton ferme. Walter acquiesça. L'entreprise a perdu de vue ce qui compte vraiment. Après le décès de mon épouse Martha en octobre dernier, j'ai permis à mon fils James de mettre en œuvre des politiques qu'elle aurait combattues. Les licenciements ont été son initiative et je les ai approuvés sans les examiner correctement. Rebecca s'adoucit légèrement en entendant parler de sa perte. Je suis désolé pour votre épouse, M. Blackwell, mais les décisions commerciales affectent des personnes réelles avec des vies réelles. Je le sais maintenant, dit Walter, jetant un coup d'œil à Emma. Votre fille me l'a rappelé. Emma buvait son chocolat chaud, observant les adultes avec de grands yeux. Les fonds supplémentaires sur votre compte, continua Walter. C'était moi qui tentais de réparer les choses. Maladroitement, je le réalise maintenant. Rebecca se tendit. Nous n'avons pas besoin de charité. Ce n'est pas de la charité, insista Walter. C'est de la restitution, mais ce n'est pas la raison pour laquelle je suis ici aujourd'hui. Il prit une profonde inspiration. Je veux vous offrir votre poste chez Blackwell Industries avec une promotion au titre de directrice principale de la comptabilité et une augmentation de salaire de 20%. Rebecca le regarda avec stupeur. Vous ne pouvez pas être sérieux. Je n'ai jamais été plus sérieux, répondit Walter. Mon fils est furieux. Le conseil remettra en question mon jugement, mais je sais que c'est la bonne décision. Avant que Rebecca ne puisse répondre, Emma tira sa manche. Maman, tu as toujours dit que Blackwell était le meilleur endroit où tu avais travaillé. Et j'aime. Walter a vraiment besoin de ton aide. Walter sourit à Emma, puis regarda de nouveau Rebecca. Votre fille est assez persuasive. Elle m'a aidé à voir ce que j'avais perdu de vue. Que les affaires doivent servir les gens, pas l'inverse. Rebecca secoua lentement la tête. C'est accablant. Même si je voulais revenir, comment pourrais-je être sûr que cela ne se reproduira pas? C'est une question juste, reconnut Walter.
Je mets en œuvre une nouvelle politique qui nécessite mon approbation personnelle pour tout licenciement non lié à la performance, et j'aimerais votre avis sur des protections supplémentaires pour les employés. Le serveur revint avec les boissons, donnant à Rebecca un instant pour organiser ses pensées. Pouvait-elle vraiment revenir? La culture de l'entreprise avait été toxique ces derniers mois sous l'influence de James Blackwell. Comme s'il lisait dans ses pensées, Walter ajouta « Mon fils ne supervisera plus les ressources humaines ni les décisions de personnel. Cette autorité me reviendra directement. » Rebecca étudia le visage de Walter, y voyant un vrai regret et une vraie détermination. « Pourquoi moi spécifiquement? Ils ont licencié des dizaines de personnes. » Walter regarda Emma, qui arrangeait maintenant les sachets de sucre en motif sur la table. « Disons que vous m'avez rappelé ce qui compte vraiment, et je veux commencer à corriger les choses avec vous. » Emma le regarda, les yeux brillants d'espoir. « S'il te plaît, maman. » M. Walter n'est pas si méchant quand on le connaît bien. Malgré elle, Rebecca sourit. Puis elle se souvint de quelque chose. Mon entretien ici. Je suis parti sans donner d'explication. C'est déjà réglé, lui assura Walter. J'ai parlé à Robert Dorson pendant que vous gariez la voiture. C'est un vieil ami et il comprend parfaitement. Rebecca secoua la tête, stupéfaite. Tout cela se passe si vite. Prenez le week-end pour y réfléchir, suggéra Walter. L'offre restera valable. Emma pouvait à peine contenir son excitation. Cela signifie-t-il que nous ne sommes plus pauvres? Emma, s'exclama Rebecca, gênée. Walter éclata d'un rire sincère qui lui effaça des années du visage. Cela signifie, Emma Jenkins, que vous avez enseigné une leçon inestimable à un vieil homme. Il tendit la main à Rebecca. Que dites-vous, mademoiselle Jenkins? M'aiderez-vous à restaurer Blackwell Industries à ce qu'elle devrait être? Rebecca hésita juste un instant de plus, puis lui serra la main. Je vais y réfléchir, mais avant, petite fille, elle se tourna vers Emma. Nous devons parler du fait d'avoir manqué l'école. Emma baissa la tête. Je suis vraiment dans de beaux draps. Walter et Rebecca se regardèrent et, pour la première fois, partagèrent un moment de parfaite compréhension. Disons, répondit Rebecca, qu'il faut parfois enfreindre les règles quand les règles elles-mêmes sont brisées. Le lundi matin arriva avec un sentiment d'anticipation que Rebecca n'avait pas ressenti depuis des semaines. Après avoir passé le week-end à délibérer, elle avait décidé d'accepter l'offre de Walter de retourner chez Blackwell Industries. Emma était euphorique, dansant dans le petit appartement quand Rebecca lui annonça sa décision. Je savais que M. Walter arrangerait tout, s'exclama Emma, serrant fort sa mère dans ses bras. Il est gentil, même s'il est riche. Et maintenant nous pouvons garder Internet. Rebecca rit, émue par les simples priorités de sa fille. Oui, ma chérie, nous pouvons garder Internet et peut-être même t'acheter ces baskets neuves que tu voulais. Maintenant, tandis que Rebecca traversait le hall étincelant du siège de Blackwell, elle ressentait un mélange d'espoir et de nervosité. L'agent de sécurité qui avait traité son licenciement des semaines auparavant, lui sourit maintenant et lui remit un nouveau badge avec son nom et le titre de directrice principale de la comptabilité. Les employés avec qui elle avait travaillé auparavant la regardaient avec surprise alors qu'elle se dirigeait vers l'étage exécutif, un endroit qu'elle avait rarement visité dans son ancien poste. Rebecca Jenkins l'appela une jeune assistante tandis que les portes de l'ascenseur s'ouvraient. M. Blackwell vous attend. Je vais vous accompagner à son bureau. L'étage exécutif était silencieux avec des tapis moelleux qui amortissaient les pas et des œuvres d'art originales décorant les murs. Rebecca redressa son blazer qu'elle avait acheté la veille avec l'ajustement inattendu de son indemnité et prit une profonde inspiration. Walter la salua chaleureusement, se levant derrière son bureau. Mademoiselle Jenkins, je suis ravi que vous ayez décidé de revenir. Merci, M. Blackwell. Et s'il vous plaît, appelez-moi Rebecca. Rebecca, acquiesça-t-il, désignant une chaise. Il y a quelqu'un que j'aimerais que vous rencontriez. Il pressa l'interphone. Patricia, veuillez les faire entrer. La porte s'ouvrit et révéla 3 anciens collègues, tous employés du département de la comptabilité, qui avaient été licenciés lors de la même vague que Rebecca. Leurs expressions reflétaient la même confusion qu'elle. Vous connaissez tous Rebecca Jenkins, annonça Walter. À partir d'aujourd'hui,
elle est notre nouvelle directrice principale de la comptabilité, et chacun de vous se voit offrir de retrouver son ancien poste avec des améliorations à vos rémunérations. » La salle devint silencieuse tandis que les mots se sont assimilés. Puis Margaret Chen, une analyste brillante et discrète d'une 50aine d'années, parla. « Monsieur Blackwell, puis-je demander ce qui a motivé ce changement ?» Les yeux de Walter se plissèrent en un sourire. « Disons que j'ai reçu de la sagesse d'une source inattendue. Blackwell Industries change de cap, revenant aux valeurs sur lesquelles elle a été fondée. » Après la réunion, Walter accompagna Rebecca à son nouveau bureau, une pièce spacieuse avec des fenêtres donnant sur la ville. Son nom était déjà sur la porte, Rebecca Jenkins, directrice principale de la comptabilité. « C'est vraiment une promotion, » dit Rebecca, passant les doigts sur le bureau poli. « Tu l'as mérité, » répondit Walter. « Et il y a une chose de plus. » Il lui tendit un dossier. « J'aimerais que vous examiniez les récentes mesures de réduction des coûts de l'entreprise et que vous identifiez les postes qui devraient être rétablis. Vous avez un accès total à toutes les données financières. » Rebecca ouvrit le dossier, surprise par la responsabilité. « C'est une autorité considérable. Vous comprenez à la fois les chiffres et l'impact humain, » dit Walter simplement. « C'est une perspective qui nous a manqué. » Lorsque Walter partit, Rebecca s'assit à son nouveau bureau, submergée par la rapidité avec laquelle sa vie avait changé. Elle ouvrit son ordinateur portable pour envoyer un message rapide à Emma, qui devait être en classe. « Premier jour se passe bien, je t'aime. » La réponse arriva immédiatement. « Ton bureau a des snacks gratuits. »« Je t'aime aussi. » Rebecca sourit, puis se tourna vers la montagne de dossiers qui attendaient son examen. Elle avait beaucoup à prouver, non seulement à Walter, mais à elle-même. De l'autre côté du bâtiment, James Blackwell faisait les 100 pas dans son bureau, furieux. Les nouvelles des nouvelles embauches faites par son père s'étaient répandues dans toute l'entreprise, minant des mois de restructuration soignée. Il prit son téléphone et composa « Je suis James Blackwell. J'ai besoin de convoquer une réunion d'urgence du conseil. Mon père a perdu son objectivité et l'entreprise est en danger. James, es-tu sûr que c'est prudent ?» La voix de Lawrence Matthews, avocat du conseil, sonnait hésitante. « Ton père détient toujours le contrôle majoritaire. »« J'en suis conscient, » répliqua James brusquement. « Mais le conseil a une responsabilité fiduciaire envers les actionnaires. Le revirement soudain de mon père concernant nos mesures d'efficacité menace tout ce que nous avons accompli. » Après avoir raccroché, James regarda par la fenêtre l'horizon de la ville. Il avait consacré toute sa carrière à se préparer à diriger Blackwell Industries, suivant l'exemple de son père. Jusqu'à la mort de sa mère, il partageait la même vision. Maintenant, il sentait que tout s'écroulait à cause d'une rencontre fortuite avec une petite fille et sa mère. Pendant ce temps, Emma était dans sa salle de classe, incapable de se concentrer sur sa feuille de calcul. Sa maîtresse, Mademoiselle Coleman, avait accepté l'excuse de sa mère pour l'absence de vendredi, mais lui avait lancé un regard sévère suggérant qu'elle n'était pas entièrement convaincue. « Emma, » appela Mademoiselle Coleman, « peux-tu résoudre le problème suivant au tableau ?» Tandis qu'Emma s'approchait du tableau, elle remarqua une Mercedes noire familière entrer dans le parking de l'école. M. Walter était là, mais pourquoi? Elle écrivit rapidement la réponse au problème et retourna à sa place. Son esprit, rempli de conjectures. Lorsque la cloche du déjeuner sonna, elle fut appelée au bureau du directeur. Elle marcha dans le couloir avec une anxiété croissante. M. Walter aurait-il dit quelque chose sur le fait qu'elle avait séché les cours? À sa surprise, Walter conversait aimablement avec le directeur Davis. Les deux hommes sourirent en la voyant entrer. « La voici, » dit Walter chaleureusement. « Emma, j'espère que cette visite surprise ne te dérange pas. Je voulais te remercier comme il se doit pour ton aide la semaine dernière. » Emma regarda nerveusement le directeur Davis. « De rien. M. Blackwell a fait un don généreux à notre école, » expliqua le directeur, spécifiquement pour établir un nouveau programme d'enseignement des compétences pratiques pour la vie. La salle de réunion de Blackwell Industries bourdonnait de tension. Le lendemain matin, les 12 membres du conseil, la plupart de vieux amis de Walter, étaient assis mal à l'aise autour de la table de conférence en bois poli. James était devant la salle, sa présentation déjà chargée sur l'écran.
Son costume bleu marine impeccable et sa cravate parfaitement nouée projetaient la confiance dont il avait besoin pour convaincre le conseil que son père avait perdu le cap. Walter entra avec Rebecca à ses côtés, provoquant un murmure de chuchotement. Les membres du conseil interagissaient rarement avec des employés en dessous du niveau exécutif. Walter était délibérément arrivé 10 minutes en retard, une tactique pour déstabiliser James, qui valorisait la ponctualité par-dessus tout. « Mesdames et messieurs », salua Walter avec une inclinaison. « Excusez le retard, je crois que vous connaissez Rebecca Jenkins, notre nouvelle directrice principale de la comptabilité. » La mâchoire de James se crispa. « Papa, c'est une réunion fermée du conseil pour discuter de questions de leadership sensibles. Mademoiselle Jenkins devrait attendre dehors. » « Mademoiselle Jenkins est ici à ma demande, » répondit Walter calmement, prenant place à l'autre bout de la table. « Elle a des idées précieuses sur les sujets que je crois que vous comptez discuter. » Rebecca s'assit en silence, pleinement consciente des dynamiques de pouvoir en jeu. La salle de réunion, avec ses boiseries en acajou et sa vue sur l'horizon de la ville, l'intimidait. Il ne s'agissait plus seulement de son emploi, il s'agissait du cap de toute une entreprise. James s'éclaircit la gorge. Comme vous le savez tous, Blackwell Industries a réalisé des progrès significatifs dans l'optimisation des opérations au cours des 6 derniers mois. Nos marges bénéficiaires ont augmenté de 14%, et nos actions ont grimpé en conséquence. Il cliqua sur une diapositive montrant un graphique ascendant. Cependant, des actions récentes menacent d'anéantir ces progrès. Mon père a réembauché unilatéralement des employés licenciés, augmenté les dépenses salariales et initié des programmes coûteux sans l'approbation du conseil. Plusieurs membres du conseil se remuèrent inconfortablement sur leur siège, regardant entre le père et le fils. La tension dans la salle était palpable, amplifiée par la lumière du soleil entrant par les fenêtres du sol au plafond. La question qui se pose à nous, continua James d'une voix plus ferme, est de savoir si nous devons permettre que ces décisions émotionnelles sapent notre responsabilité fiduciaire envers les actionnaires. Je propose que, pendant les 6 prochains mois, toutes les décisions importantes concernant le personnel et les programmes nécessitent l'approbation du conseil jusqu'à ce que nous puissions évaluer l'impact de ces changements. Walter observa son fils avec un mélange de déception et de fierté. James était tactiquement brillant, présentant le sujet comme une question de responsabilité fiscale plutôt qu'une lutte de pouvoir. Dans un autre contexte, Walter aurait applaudi sa stratégie. « Avant de voter, » dit Walter, se levant lentement. « J'aimerais que Mademoiselle Jenkins présente quelques constatations de son examen sur nos récentes mesures de réduction des dépenses. » James protesta, mais le président du conseil, Howard Pierce, leva la main. « Écoutons ce qu'elle a à dire, James. Nous sommes ici pour prendre des décisions éclairées. » Rebecca s'approcha de l'écran avec son ordinateur portable. Ses mains tremblaient légèrement tandis qu'elle le connectait au projecteur. Elle avait passé toute la nuit à se préparer pour ce moment, examinant les rapports financiers et les données des employés, cherchant les schémas qu'elle soupçonnait d'exister. Membre du conseil, commença-t-elle d'une voix de plus en plus ferme en se concentrant sur les faits qu'elle avait découverts. J'ai analysé l'impact financier des licenciements récents par rapport aux bénéfices prévus. Ce que j'ai trouvé est inquiétant. Sa première diapositive montrait une augmentation abrupte des coûts des entrepreneurs immédiatement après les licenciements. Après avoir licencié le personnel comptable interne, l'entreprise a engagé des consultants externes avec un coût 40% plus élevé pour remplir des fonctions essentielles. Elle passa à d'autres diapositives qui mettaient en évidence l'augmentation des erreurs, les retards dans les rapports et une baisse des indices de morale des employés. Sa voix devint plus assurée à chaque point de données. Les économies réelles étaient inférieures de 62% aux prévisions, en plus de générer des inefficacités opérationnelles significatives. Walter observa comment les expressions des membres du conseil passaient du scepticisme à la préoccupation. La présentation de Rebecca était méticuleuse, axée sur les données, pas sur les émotions. Elle avait trouvé le langage que les leaders d'entreprise respectaient, des chiffres solides et des impacts mesurables. Le plus préoccupant, continua-t-elle, montrant sa dernière diapositive. Les taux de satisfaction clients ont diminué de 17% depuis le début de la restructuration. Les clients de longue date citent les interruptions de service et la perte de connaissances institutionnelles comme principale préoccupation. 3 comptes importants envisagent de transférer leurs activités ailleurs. Elle se tourna pour regarder directement le conseil. Selon mon évaluation professionnelle, les mesures de réduction ont endommagé les forces fondamentales de Blackwell Industries,
sans tenir les promesses de bénéfices financiers. La salle devint silencieuse. James regarda Rebecca avec une hostilité non dissimulée, mais elle soutint son regard fermement. Derrière sa colère, elle crut déceler une lueur d'incertitude. Howard Pierce, le président du conseil de 72 ans et le plus ancien ami de Walter, se pencha en avant. Son visage ridé se plissa de concentration tandis qu'il étudiait la dernière diapositive de Rebecca. Mademoiselle Jenkins, si vous étiez aux commandes, que recommanderiez-vous? Une approche équilibrée, répondit Rebecca sans hésiter. Réembauche sélective du personnel clé, investissement dans le développement des employés et amélioration d'efficacité spécifique qui ne sacrifie ni la qualité ni les connaissances institutionnelles. Les données suggèrent que cela non seulement améliorerait notre rentabilité, mais reconstruirait également notre réputation auprès des clients. Howard acquiesça, pensif. Merci, mademoiselle Jenkins. Vous pouvez attendre dehors pendant que nous délibérons. Tandis qu'elle ramassait ses documents, Rebecca remarqua le geste subtil d'approbation de Walter. Elle avait fait tout ce qu'elle pouvait. Le reste dépendait du conseil. Dans le couloir, Rebecca faisait nerveusement les 100 pas, repassant sa présentation en tête. Avait-elle été assez claire, assez convaincante? Après 20 minutes, la porte de la salle s'ouvrit et Howard Pierce la rappela. Le conseil a pris une décision, annonça Howard quand Rebecca et Walter s'assirent. Nous avons voté sur la motion de James visant à exiger l'approbation du conseil pour les décisions importantes concernant le personnel et les programmes. James était assis, le dos droit, son expression impénétrable. La motion a été rejetée, continua Howard. De plus, le conseil a approuvé la proposition de Walter pour un examen approfondi de toutes les mesures de réduction des coûts avec mademoiselle Jenkins à la tête de l'équipe d'analyse. Le visage de James devint rouge de colère tandis que Howard concluait formellement la réunion. Les membres du conseil commencèrent à partir. Plusieurs s'arrêtèrent pour féliciter Walter ou se présenter à Rebecca. Quand ils furent seuls, Walter se tourna vers Rebecca avec un sourire authentique. C'était magistral. Vous avez parlé leur langue. Ah, j'ai juste présenté les faits, dit Rebecca avec modestie. Les faits avec le contexte, corrigea Walter. Des chiffres avec l'humanité derrière. C'est ce que Martha faisait toujours, nous rappeler que les feuilles de calcul représentent les moyens de subsistance des gens. Alors qu'ils retournaient à leur bureau, aucun des deux ne remarqua Emma assise dans la salle d'attente, arrivée avec un groupe scolaire pour une visite guidée de l'entreprise. Elle avait assisté à tout l'échange à travers les murs de verre de la salle de réunion, incapable d'entendre les mots, mais comprenant parfaitement la bataille qui se déroulait. « Maman, tu crois que M. Walter et son fils redeviendront amis ?» demanda Emma, faisant tourner sa cuillère dans sa crème glacée. C'était vendredi après-midi et Rebecca avait emmené sa fille fêter sa première semaine de retour chez Blackwell Industries. Elles étaient assises à une petite table près de la fenêtre au Miller Ice Cream Parlor, l'endroit préféré d'Emma depuis qu'elle avait 5 ans. Rebecca considéra la question avec attention. Depuis la réunion du conseil 3 jours auparavant, James avait à peine parlé à son père, communiquant uniquement par des courriels froids et par des intermédiaires. La tension dans le couloir exécutif était évidente, les employés prenant parti dans des conversations chuchotées. « J'espère, ma chérie. Les relations familiales sont compliquées, surtout quand les affaires s'en mêlent. » James a l'air triste, observa Emma, léchant le chocolat de sa cuillère. Pas triste, en colère, mais triste, seul, comme l'était M. Walter quand je l'ai rencontré. Rebecca restait étonnée par l'intelligence émotionnelle de sa fille. À seulement 9 ans, Emma percevait souvent des dynamiques que les adultes ignoraient. « Tu as remarqué ça, hein ?» Emma acquiesça, portant une grosse cuillerée de crème glacée à sa bouche. « Il n'a personne pour l'aider à changer son pneu. » Rebecca rit. « C'est une façon de voir les choses. Parfois, les gens ont besoin d'aide, mais sont trop fiers pour la demander. Alors, on devrait aider sans demander, déclara Emma avec la logique simple de l'enfance. Comme j'ai aidé M. Walter. Leur conversation fut interrompue par le son du téléphone de Rebecca. Le nom de Walter apparut à l'écran. Elle hésita. C'était vendredi soir et elle avait promis à Emma de ne pas répondre aux appels professionnels pendant leur célébration. « C'est bon, maman, » dit Emma, lisant son expression. « Ça pourrait être important, » répondit Rebecca, décrochant. « Walter, tout va bien ?
Rebecca, c'est Walter. Pourriez-vous venir à la salle de conférence? Il y a quelque chose dont nous devons discuter. Le ton de sa voix lui fit ressentir un frisson, plat, contenu, avec une urgence qu'elle n'avait pas entendue depuis ses premiers jours de retour. J'arrive tout de suite, répondit-elle rapidement, rangeant son travail. Elle trouva Walter dans la salle de conférence principale aux côtés de James et Howard Pierce, tous affichant des expressions graves. Le journal du matin était étalé sur la table et la télévision murale montrait une chaîne d'informations financières, le son coupé. « Que s'est-il passé » demanda-t-elle, remarquant l'alliance inhabituelle du père et du fils assis côte à côte. Walter désigna le journal. Le titre, en gras, disait « Blackwell Industries accusée de fraude comptable ». Rebecca halta, saisissant le journal. « C'est absurde. Nos livres sont propres. J'ai vérifié chaque transaction personnellement. Quelqu'un a fait fuiter de fausses informations à la presse, expliqua James d'un air sombre. L'hostilité habituelle qu'il montrait envers Rebecca avait disparu, remplacée par quelque chose qui ressemblait presque à de l'inquiétude. Ils allèguent que nous avons manipulé les rapports de bénéfices au cours des 2 dernières années. Howard lui tendit un dossier. Ce sont les accusations spécifiques. Elles se concentrent sur des transactions survenues pendant votre période précédente au département de la comptabilité. Rebecca feuilleta les documents, les mains tremblantes. Les papiers contenaient des registres de transactions détaillés, beaucoup avec ce qui semblait être sa signature numérique. Ces chiffres sont complètement faux. Je n'ai jamais autorisé cela. Nous le savons, dit Walter fermement. Mais la SEC a ouvert une enquête à la suite de ces accusations. Et il hésita, regardant James. Votre nom apparaît plusieurs fois comme la responsable autorisant. Rebecca sentit le sang lui quitter le visage. Les implications la frappèrent comme un coup physique. C'est impossible. Je n'ai jamais approuvé ces transactions. Quelqu'un a dû falsifier mon autorisation. James se pencha en avant. Quelqu'un s'est donné beaucoup de mal pour faire croire que vous l'avez fait. La question est, qui et pourquoi? L'esprit de Rebecca s'emballa, parcourant les possibilités. Ça doit être lié à ma réembauche. Quelqu'un essaie de me discréditer et de discréditer votre décision de me reprendre. Le moment suggère certainement cela, convint Walter. Les accusations sont apparues exactement 1 mois après votre retour, juste au moment où les changements positifs commençaient à se faire sentir. Papa, dit James. James parla à voix basse, surprenant Rebecca par son ton réfléchi. Nous devons considérer que cela pourrait être une représaille de l'un des cadres qui ont soutenu mes initiatives de réduction. Quelqu'un qui perdrait du pouvoir si notre nouvelle direction réussit. Rebecca fut surprise par la défense de James. Il avait été son adversaire le plus vocal au début, mais ces dernières semaines, son attitude avait progressivement changé à mesure que les améliorations de son équipe commençaient à porter leurs fruits. Qui que ce soit, dit Howard d'un air sombre. Il a mis l'entreprise en péril. Si ces accusations prennent de l'ampleur, nos actions s'effondreront. Que faisons-nous? Demanda Rebecca, pensant à Emma. Comment expliquerais-je cela à ma fille? À 9 ans, les enfants comprenaient la justice de manière instinctive. Être accusé de quelque chose qu'elle n'avait pas fait était une injustice qu'Emma comprendrait avec trop de clarté. Pour l'instant, nous coopérons pleinement avec l'enquête de la SEC, répondit Walter. James a déjà contacté notre équipe juridique. En attendant, Rebecca, j'ai besoin que tu examines chaque transaction des 2 dernières années, identifiant toute irrégularité ou tout accès non autorisé au système comptable. Tu auras tout mon département à ta disposition, ajouta James. Ce dont tu as besoin. Lorsque la réunion fut terminée, Walter demanda à Rebecca de rester. Quand ils furent seuls, il parla avec une intensité contenue. Rebecca, je veux être absolument clair. Je ne crois pas une seconde que vous ayez quoi que ce soit à voir avec cela. Merci, murmura-t-elle, retenant ses larmes. Le stress de la situation la rattrapait enfin. Mais Walter, si la presse mentionne mon nom, nous vous protégerons, promit-il. Le nom Jenkins ne sera pas traîné dans la boue, je vous l'assure. Mais dans l'après-midi, les pires craintes de Rebecca se réalisèrent. Un blog financier avait publié son nom comme la cadre au centre de l'enquête pour fraude comptable chez Blackwell Industries. En quelques heures, des journalistes l'appelaient sur son portable et l'attendaient devant le siège de l'entreprise.
Les réseaux sociaux bouillonnaient de spéculations et son profil LinkedIn se remplissait de visites soudaines. Walter publia immédiatement un communiqué exprimant sa totale confiance en Rebecca et niant toutes les accusations, mais les dégâts se propageaient comme un incendie. À la clôture du marché, les actions de Blackwell avaient chuté de 12%. Assise dans son bureau, les stores baissés pour bloquer les caméras de presse, Rebecca regardait l'écran de son ordinateur avec incrédulité. Comment sa vie avait-elle changé si vite? Ce même matin, elle célébrait les progrès de l'équipe. Son téléphone vibra avec un message de l'école d'Emma, « Veuillez venir chercher Emma immédiatement ». Des membres de la presse tentent de l'interroger. La panique s'empara de Rebecca. Elle appela Walter d'une voix tremblante. « Ils sont à l'école d'Emma. Ils essaient de parler à ma fille. » La réponse de Walter fut immédiate et résolue. « Reste où tu es. Je m'en occupe personnellement. » L'aube trouva Rebecca toujours au travail, entourée de tasses de café vides et de piles de notes. Les registres de sécurité révélèrent quelque chose de perturbant, un schéma d'accès nocturne au système depuis l'étage exécutif tout au long du mois de mars. Quelqu'un avec une autorisation de haut niveau avait systématiquement modifié les registres comptables, créant une fausse piste qui l'impliquait. Les dates correspondaient exactement aux transactions frauduleuses mentionnées dans les accusations de presse. Elle se frotta les yeux fatigués, essayant de se concentrer sur l'écran. Après l'appel de Walter la veille, elle avait été discrètement déplacée du siège de Blackwell par le parking souterrain pour éviter la presse. À sa surprise, James l'avait personnellement conduite chez lui, dans une communauté fermée exclusive où Emma l'attendait déjà. Récupérée par l'assistante de Walter, un doux coup à la porte interrompit sa concentration. Emma se tenait sur le seuil de la chambre d'amis, qui était devenue le centre d'opération de Rebecca, les cheveux ébouriffés par le sommeil. « Maman, tu as encore veillé toute la nuit ?» Sa voix avait le ton doux d'une enfant qui devait parfois s'occuper de sa mère. Rebecca esquissa un sourire, s'éloignant de son ordinateur portable. « Je suis juste en train de résoudre un puzzle, ma chérie. Tu as bien dormi dans cette grande maison. » Emma acquiesça, grimpant sur le lit à côté de sa mère. Le t-shirt trop grand qu'elle avait utilisé pour dormir, acheté en urgence avec d'autres nécessités en voyant qu'elle ne pouvait pas retourner à l'appartement, semblait engloutir son petit corps. M. James a fait des pancakes. Il dit que tu devrais venir manger avant qu'ils ne refroidissent. L'image domestique de James Blackwell, le cadre impitoyable faisant des pancakes, était si incongrue que Rebecca rit malgré la fatigue. Dis-lui que j'arrive. Dans la cuisine, James était effectivement devant la cuisinière, retournant un pancake doré parfait. Vêtu de manière informelle, il avait l'air différent, plus jeune, moins sévère. Sans l'armure de ses costumes de designer, il semblait presque accessible. « As-tu trouvé quelque chose d'utile » demanda-t-il doucement tandis qu'Emma mettait la table avec enthousiasme, comme si c'était une nouveauté pour elle. Rebecca hésita, puis décida de lui faire confiance. Les événements de la veille avaient créé une alliance inattendue. Quelqu'un a accédé au système à plusieurs reprises en mars, toujours entre 1h et 3h du matin. Ils ont systématiquement modifié les registres, insérant ma signature numérique dans des transactions frauduleuses. James fronça les sourcils, servant le pancake dans une assiette. Cela nécessite des codes d'accès exécutifs. Seuls les membres du conseil et certains directeurs les ont. Exactement, dit Rebecca avec signification, acceptant la tasse de café qu'il lui offrait. Le riche arôme la réanima momentanément. L'expression de James s'assombrit en comprenant l'implication. Tu crois que quelqu'un du conseil est derrière ça? Ce doit être quelqu'un qui s'est opposé au changement de Walter, quelqu'un avec suffisamment de connaissances financières pour créer des faux registres convaincants. Quelqu'un qui perdrait du pouvoir ou de l'influence si le nouveau cap réussit. James plaça une assiette de pancakes devant Emma. Puis il se tourna vers Rebecca, baissant la voix pour qu'Emma ne puisse pas entendre entre son enthousiasme avec le sirop. Il y a une autre possibilité. Et si ces registres altérés ne tentent pas seulement de te discréditer, et s'ils dissimulent une fraude réelle? Rebecca le regarda, et l'idée s'imbriqua comme la dernière pièce d'un puzzle. Tu veux dire que quelqu'un a détourné des fonds de Blackwell Industries? Cela expliquerait la véhémence de l'opposition au changement de papa, raisonna James. Les nouveaux protocoles de transparence auraient finalement exposé toute irrégularité financière en cours. T'incriminer fait d'une pierre deux coups, dit James. Cela discrédite la nouvelle direction et détourne l'attention du vrai crime.
Leur conversation fut interrompue par le téléphone de James. Le nom de Walter apparut à l'écran. James sortit de la cuisine pour répondre, mais Rebecca put toujours entendre sa part de la conversation. « Papa, quoi? Quand? Quel accès ont-ils réussi à avoir ?» Il regarda Rebecca. Oui, elle a trouvé quelque chose de similaire. Nous arrivons. Il raccrocha, le visage sombre. Les serveurs de l'entreprise ont été piratés. La nuit dernière, quelqu'un a tenté d'effacer les registres de sécurité, les mêmes que tu examinais. Un frisson parcourut Rebecca qui n'avait rien à voir avec la climatisation. Ils savent que nous approchons. Nous devons aller au bureau immédiatement, dit James, montant déjà les escaliers. Papa a convoqué une réunion d'urgence avec le conseil. Emma leva les yeux de ses pancakes dégoulinants de sirop. Les méchants essaient de faire du mal à Blackwell Industries. Rebecca fut surprise par la perspicacité de sa fille. Qu'est-ce qui te fait penser ça, ma chérie? Dans les films, quand les méchants essaient d'effacer des choses, c'est parce qu'ils cachent quelque chose, expliqua Emma avec la logique directe de l'enfance. Et ils ne font ça que quand quelqu'un est sur le point de les attraper. James et Rebecca se regardèrent par-dessus la tête d'Emma. Votre fille devrait être à la sécurité d'entreprise, dit James avec un léger sourire. 20 minutes plus tard, Walter, James et Rebecca étaient réunis dans le bureau de Walter, comparant leurs constatations. La tentative d'accès au serveur n'avait été que partiellement réussie, mais l'équipe informatique avait réussi à récupérer la plupart des registres. Le piratage provenait de l'intérieur du bâtiment, expliqua Walter, marchant derrière son bureau. Celui qui l'a fait a un accès physique à nos systèmes. Rebecca partagea sa découverte sur les schémas d'accès nocturnes. Ils se sont toujours connectés depuis l'étage exécutif en utilisant des identifiants de niveau directeur. L'expression de Walter se durcit. Les rides de son visage se marquèrent davantage. Seules 15 personnes ont ce niveau d'accès, 14 membres du conseil, plus moi. Où est Emma? Demanda soudainement James, changeant de sujet avec une inquiétude inattendue. Avec Howard et Eleanor, répondit Walter. J'ai cru bon de la tenir à l'écart de tout ce chaos aujourd'hui. Rebecca acquiesça avec gratitude. Howard et Eleanor Pierce étaient devenus comme des grands-parents pour Emma au cours du dernier mois, l'invitant fréquemment à passer les week-ends. Leur maison serait un refuge sur du frénésie médiatique. Nous devons découvrir qui est derrière cela avant la réunion du conseil, insista James, regardant sa montre. Une fois que nous serons tous dans la même pièce, il sera trop tard pour collecter des preuves. Rebecca ouvrit son ordinateur portable. J'ai recoupé les dates des accès suspects avec les registres d'entrée du bâtiment. Un seul membre du conseil était présent dans le bâtiment à chacune de ces occasions. Elle tourna l'écran pour montrer le nom surligné en rouge. Walter s'effondra dans sa chaise, le sang lui quittant le visage. Victor, murmura-t-il avec incrédulité. Mais c'est le frère de Martha. Pourquoi ferait-il ça à son entreprise? L'expression de James s'assombrit d'un mélange de colère et d'une amère satisfaction. Nous devons le confronter avant la réunion et nous avons besoin de preuves irréfutables. Tandis qu'ils élaboraient leur stratégie, Rebecca réalisa que quelque chose de fondamental avait changé. Ce qui avait commencé comme une relation professionnelle avec Walter et une relation contradictoire avec James s'était transformé en un front uni contre un ennemi commun. À un certain moment, les Blackwell avaient cessé d'être simplement ses patrons, ils étaient devenus ses alliés et, dans le monde de l'intrigue d'entreprise, les alliés étaient la monnaie la plus précieuse de toutes. 6 mois plus tard, le hall d'entrée de Blackwell Industries bourdonnait d'excitation. Un grand tissu recouvrait ce qui semblait être un portrait mural tandis que les employés se rassemblaient pour une cérémonie spéciale. Rebecca et Emma étaient près du devant. Emma portait fièrement une nouvelle robe. À ses 9 ans, bientôt 10 ans, comme elle aimait le rappeler à tout le monde, Emma était devenue la mascotte officieuse de l'entreprise. Les employés la saluaient par son nom en passant. Nerveuse, demanda Walter, apparaissant à leur côté dans un costume parfaitement ajusté. Un peu, admit Rebecca. On ne vous dévoile pas un portrait tous les jours. Walter sourit. Martha serait satisfaite. Elle a toujours cru qu'il fallait reconnaître ceux qui incarnent nos valeurs fondamentales. James les rejoignit, acquiesçant respectueusement envers Rebecca. Leur relation avait évolué vers une alliance surprenante depuis le départ de Victor.
Le programme Jenkins d'éducation pratique s'était étendu à 12 écoles avec des plans de déploiement à l'échelle nationale. La presse est déjà là, informa James. Cette fois, toute la couverture est positive. Walter monta sur l'estrade tandis que le public se taisait. Bienvenue à tous. Aujourd'hui marque 6 mois depuis que Blackwell Industries a renouvelé son engagement envers ses principes fondateurs, intégrité, innovation et investissement dans les personnes, dit-il en désignant le portrait couvert. Pendant 20 ans, le portrait de ma défunte épouse Martha a seul trôné dans ce hall. Elle était le cœur de cette entreprise, même si j'oubliais parfois ce que cela signifiait. Le regard de Walter se posa sur Emma. Il faut parfois une enfant pour nous rappeler ce qui compte vraiment. Une petite fille de 9 ans qui s'est arrêtée pour aider un vieil homme à changer un pneu sans rien attendre en retour. Emma sourit radieusement tandis que Walter continuait. Aujourd'hui, nous rendons hommage à une autre personne qui incarne le véritable esprit de Blackwell Industries. Quelqu'un dont l'intégrité n'a jamais faibli, même lorsqu'elle a été faussement accusée. Quelqu'un qui nous rappelle quotidiennement que les affaires, en fin de compte, concernent les gens, pas seulement les profits. D'un signe de Walter, James tira sur le cordon, révélant un portrait frappant de Rebecca. Le public éclata en applaudissements tandis que Rebecca regardait incrédule. Son portrait était maintenant accroché à côté de celui de Martha. « Maman, c'est toi » s'exclama Emma, sautant de joie. Walter fit signe à Rebecca de le rejoindre. Submergée, elle s'avança, Emma la suivant de près. « Je ne sais pas quoi dire » admire Rebecca en arrivant au microphone. « Dis ce que tu me dis toujours » murmura Emma à voix haute. Rebecca rit. « Ma fille me rappelle que j'ai bien quelque chose à partager, quelque chose que je lui ai dit depuis qu'elle est petite, le vrai succès ne se mesure pas à ce que l'on a, mais à ce que l'on donne, et la chose la plus précieuse que l'on puisse donner est la gentillesse sans rien attendre en retour. » Elle regarda le portrait, puis Emma et enfin Walter et James. Il y a 6 mois, un simple acte de gentillesse a changé toutes nos vies. Il a rappelé à M. Blackwell le cœur de l'entreprise, a donné à son fils une nouvelle perspective et a finalement sauvé ma carrière. Mais surtout, il a enseigné à ma fille qu'aider les autres est toujours le bon choix. À la fin de l'événement, Emma tira la manche de Walter. « Monsieur Walter, êtes-vous toujours triste à cause de Madame Blackwell ?» Walter s'agenouilla à sa hauteur. « Elle me manque toujours tous les jours, mais je ne suis plus triste de la même manière. Je pense qu'elle serait heureuse des changements que nous avons apportés. » Emma acquiesça sérieusement. « Maman dit que le deuil n'est que de l'amour sans endroit où aller, mais vous avez trouvé un endroit, vous l'avez remis dans l'entreprise. » Walter cligna des yeux plusieurs fois, retenant son émotion. « Ta mère est très sage, c'est pourquoi son portrait mérite d'être à côté de celui de Madame Blackwell, » dit Emma avec une totale spontanéité. Plus tard, James s'approcha d'eux avec un petit paquet. « J'ai trouvé ceci parmi les affaires de ma mère. Je pense qu'elle aurait voulu que vous l'ayez. » Rebecca déballa une boussole argentée magnifiquement gravée. « C'était de votre père, » expliqua James. « Regardez l'inscription au dos. » Rebecca la tourna et lut « Le succès se mesure aux vies que l'on améliore, pas aux fortunes que l'on accumule. » Maman a essayé de me l'enseigner, dit James à voix basse. Je n'étais pas prêt à l'entendre alors, mais maintenant oui.